bien, le but de l'exercice, d'ailleurs comme tous les exercices, c'est de développer un fonctionnement, une habitude ou un métier qui est l'expression. Et l'expression ne peut se faire que dans le faisceau des rapports. Autrement dit que dans l'échange, dans la correspondance. Je crois qu'il faut replacer ça dans le cadre de la naissance de Vincennes et à partir des activités de mai. Bon, le rôle essentiel de cette université, ça a été de canaliser toutes les énergies des révolutionnaires pour les foutre là-dedans, donc dans un ghetto, et vider plus ou moins les autres facs de ces éléments révolutionnaires. Ce qui fait qu'il y a un seul pôle d'attraction pour la bourgeoisie, c'est Vincennes qui fout la merde partout. On parlait de l'État tout à l'heure. Ouais. Donc foutre l'État en l'air, tout État. Avec ses structures évidemment, enfin, puisque... Parce qu'on veut, moi personnellement je pense pas que les marxistes-léninistes vont supprimer la police, supprimer la bureaucratie, supprimer... Même si on instaure une société libertaire en France et ailleurs, il faudra toujours continuer à remettre les choses en question, je crois. Ben, je crois. Pas d'État, oui. Et qu'est-ce qui va à la place? Vous savez, vous? Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Beaucoup d'étrangers sont venus à Vincennes. Parce qu'il y avait ce mouvement, parce qu'il y avait cette ambiance, parce qu'il y avait cette ouverture d'esprit, parce qu'on n'exigeait pas une compétence d'entrée de jeu. Alors énormément d'étudiants étrangers ont été intéressés par Vincennes et se sont regroupés autour de ces bâtiments perdus dans le bois. Si bien que finalement Vincennes a pu constituer un tout. On le sait, il ne s'agit pas ni de leur pardonner, ni de fantasmer là-dessus. C'est-à-dire ni de dire que c'est eux qui ont fait venir les flics et les conneries. Ils ont fait des conneries, ils le savent. Il faut faire deux choses: contrôler le conseil, empêcher qu'ils partent de la fac, et deuxièmement, ameuter toute la faculté pour qu'elle vienne ici. Le conseil à nager, le conseil à nager, le conseil à nager. De l'Assemblée générale, ici réunie, demande le retrait des vigiles et de tout contrôle des cartes. Premier point. Second point, le retrait. Second point, le retrait de toute velléité de n'importe quelle section de la police de pouvoir rentrer ici sous prétexte d'une affaire qui dure depuis déjà très longtemps. Ce qui est essentiel, c'est la pratique militante, c'est l'enquête, c'est de partir des aspirations des masses. Et après, le travail théâtral, ce n'est que le reflet de l'engagement politique qu'on a pris. Donc, tu mets ta pratique théâtrale au service des masses. Mais je suis absolument d'accord. Bon, alors après, mais tu parles, ça t'oblige. Cet engagement préalable définit absolument ta forme d'expression. À mon sens, au niveau des cours, la seule révolution qu'il y ait dans le théâtre, dans le travail fait à Vincennes, c'est une conception de ce que peut être l'acteur, c'est-à-dire sans aucune conception esthétique. C'est-à-dire que je ne pense pas, je peux me tromper, mais pour ma part, en tout cas, je ne pense pas qu'à Vincennes même, il y ait une volonté de recherche esthétique. Je pense qu'il y a simplement une volonté de faire comprendre à des gens qui veulent utiliser le théâtre comme moyen politique que pour ça, il faut une disponibilité d'acteurs. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier. Nous, on lutte pas pour les bonnes femmes qui ont du fric et qui vont se faire avorter ailleurs. Hein. On n'en a rien à foutre, de toute façon, elles continueront à se faire avorter. Mais les autres, elles n'ont pas de fric et il y en a marre, vraiment marre. Parce que tous les mecs qui ricanent, en fait, une des principales batailles de l'élève, c'est ça.
c'est l'avortement. Et tous les mecs qui ricanent, moi j'ai vraiment envie de leur foutre mon poing dans la gueule, tu comprends. Tous ces petits cons qui sont là, qui viennent, non, c'est pas une question de ça, quand j'aurai appris à me battre, je le ferai. Vraiment. Ils n'ont pas à être contre l'avortement. Ils n'ont pas à être contre l'avortement, les mecs. J'ai pas envie de me battre. J'ai aucune envie de me battre contre des mecs, mais j'ai vraiment envie de me battre contre les mecs qui sont contre l'avortement, parce qu'ils viennent nous baiser, puis après ils se barrent en disant démerde-toi. Quand vous êtes petite, on vous dit tu dois faire la vaisselle, le ménage, etc. On vous file des poupées, puis des petites binettes, puis des petites épiceries. On vous dit c'est ça que tu dois faire quand tu seras grande. Et puis les bonnes femmes, elles font pas autre chose. Mais non, ce n'est pas un instinct, merde, moi j'ai pas envie de faire ça, ça m'emmerde le ménage. Ça emmerde tout le monde. Parce que vous avez des exceptions toujours. Mais non, personne n'aime faire le ménage. Personne n'aime faire ça. Alors qu'est-ce que vous aimez faire? Ce que j'aime faire, j'aime travailler, faire des études, rechercher n'importe quoi. J'aimerais faire de la recherche biologique, j'ai pas pu pour ça. Vivre en un mot. J'aime vivre aussi. Mais j'ai pas envie de faire le ménage. Vivre, elles parlent que quand elles sont à poil et qu'elles mettent leur cul, les femmes. Elles disent acheter Dior, acheter femme fraîche, acheter autre chose. Mais on est des pondeuses et des consommatrices. Vous ne sentez pas ça? Non, je me suis pas posé de problème encore. Vous travaillez pas? Non. Ben voilà. Ça vous aurait peut-être pu de travailler dans votre vie et de faire quelque chose qui vous plaisait, plutôt que d'élever des gosses et faire la bouffe avec mari. C'est vrai, Asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés. Dans toutes les maisons, les hommes ont du monde heureux. Les secondes soient esclaves, écrits dans nos entraves. Moi, je considère que Vincennes, c'est une base d'appui au combat révolutionnaire, dans la mesure où on utilise le matériel que l'ennemi met à notre disposition au bénéfice des luttes révolutionnaires. Ce qui veut dire qu'au département théâtre, eh bien, on utilise le matériel du département théâtre au soutien à la lutte apportée aux travailleurs. Bon, ceci dit, il faut distinguer au sein de l'université les pseudo-révolutionnaires et les révolutionnaires authentiques. Pour moi, le critère de démarcation entre les pseudo-révolutionnaires et les autres, c'est le critère de la liaison effective aux masses. Et alors, à l'intérieur de la fac de Vincennes, il existe un nombre assez considérable de révolutionnaires, entre guillemets, qui ne font que de la masturbation intellectuelle marxiste-léniniste et qui sont complètement coupés des masses. Et la fac, qu'est-ce que vous faites à la fac Nous, ouais. On mange. Oui, et puis voilà. Nous, on détourne l'université. Puis voilà, alors de temps en temps, on prend part à quelques actions dirigées par... dirigées, je dis bien. Non, c'est pas la récupération, disons que... Enfin, l'université, on s'en fout. Ouais. Vous suivez aucun cours? On est censé en suivre, mais on n'en suit pas. Enfin, moi, j'en suis pas. La révolution, c'est la fête, je pense. La révolution, c'est pas seulement faire des grands pecs sous l'unité, il faut la vivre, la révolution. Et on commence dès maintenant, c'est tout. Ici et maintenant. Il faudrait peut-être aussi se révolutionner soi-même un peu. C'est ça. Ouais. Si tu vis la révolution, tu es obligé de changer ta pratique personnelle.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, devi essere felice. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 in questa fiore del partigiano, morto per la libertà. Ce film est dédié à tous les inculpés du quai de Valmy. Angèle, relaxée pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires. Brian, relaxé pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires. 1000 € d'amende, coupable de refus de prélèvement ADN. Léandro, coupable, 1 an de prison avec sursis pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires. Thomas, coupable, 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, auteur de coups de poing et de coups de pied sur le véhicule. Cara, coupable, 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, qui a reconnu avoir jeté un plot métallique sur le pare-brise avant. Harry, coupable, 5 ans de prison, dont 2 ans et 6 mois avec sursis, accusé d'avoir tapé 2 fois à l'arrière à l'aide d'un plot métallique. Nicolas, coupable, 5 ans de prison, dont 2 ans et 6 mois avec sursis, sans mandat de dépôt, l'homme qui a reconnu s'en être pris au policier avec une tige en fer. Antonin, coupable, 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, sans mandat de dépôt, accusé d'être l'agresseur qui frappe le policier à l'intérieur de la voiture avant d'exploser la vitre arrière avec un plot. Joachim, coupable, 7 ans de prison, absent au procès, suspecté d'être en Suisse.